Bon début de carême à tous les musulmans du monde entier. Je pense particulièrement à Aristide Sidibé qui se trouve présentement en Guinée-Conakry, où bien entendu elle représente sa couronne en tant que Miss Afrique Montréal. Et aussi, pourquoi pas, elle est en train d'essayer de trouver des projets pour Fusion Live. Une fois de plus, bienvenue à Fusion Light. Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est un artiste qui n'est plus à présenter. Je suis certaine que vous seriez très surpris. Petit pays, le turbo d'Afrique, voilà, c'est l'avocat défenseur des femmes. C'est notre invité et je vous demande tout simplement de le recevoir sur ce plateau avec surtout beaucoup d'acclamations. Bonjour petit pays, bonjour. Le turbo d'Afrique, l'avocat défenseur des femmes, j'aime bien ça. Pas parce que je suis féministe, mais parce que je vous connais depuis longtemps. Vous avez bercé notre enfance et vous continuez d'ailleurs à nous faire danser. Donc bienvenue à Montréal une fois de plus et surtout à Fusion Light. Merci. Je me fais ce plaisir de vous présenter la charmante équipe qui m'accompagne. Bonjour Kiteki. Bonjour Sandra. Toi tu viens du Congo, tu découvres notre artiste camerounais. Je découvre, j'ai hâte, j'ai bien hâte. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui? Aujourd'hui je vais vous parler de l'indépendance du Congo qui a eu lieu le 30 juin 1960 et qu'on a fêté dernièrement le 30 juin 2014. Et à côté, on a le seul tigre de la bande, mais aujourd'hui il n'est pas tout seul puisque le turbo d'Afrique est avec nous. Bonjour. Bonjour à toi le tigre. Bonjour Sandra, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on découvre avec toi? Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés que rencontrent nos jeunes frères africains qui viennent étudier au Canada. Et puis on a la chance qu'on a le turbo d'Afrique avec nous, qui fait le tour du monde. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien l'immigration aussi, donc il pourra nous donner son point de vue là-dessus. Nous avons hâte, le turbo. Oui, je suis content d'être avec vous. Voilà, c'est la première fois pour moi d'assister à cette chaîne dont j'entends parler. Et voilà, je suis content parce que voilà, tout le monde est bien, tout le monde est sympa ici et tout. Et je suis prêt à répondre à vos questions, pas de vous. Mais de toutes les façons, nous sommes prêts à danser avec vous, surtout que le Turbo d'Afrique, il va nous faire part surtout de cet événement qui vous amène ici. Vous allez prester en live au parc Jean Drapeau à Montréal. Oui, pour le festival. Pour le festival. Alors, durant cette émission, avec le Turbo d'Afrique, nous allons vraiment nous amuser. On va vivre son quotidien. Et puis, c'est surtout la fête qui continue. Alors, je vous prie tout simplement de vous installer confortablement, car nous allons vivre en direct le moment zen. Nous pas bouger. Nous pas bouger. Pas moyen bouger. Nous pas bouger. Tingiri basobi, kipa kumbara sobi. Tu vas bouler jamanaka, la le bouler longo ya, longo ya. Sobi, tingiri basobi, police be wele. Souvenez-vous d'Allah, on va bouger. Nous pas bouger. Nous pas bouger. Pas moyen bouger. Nous pas bouger. Voilà le moment zen, petit pays. Vous connaissez Salif Keita? Oui, c'est un ami. Ah oui? Oui, il m'est arrivé d'aller dans son pays. Et une fois, j'étais là-bas, dans son village. Et je l'ai accompagné à la chasse des oiseaux. Wow. Mais vous voyez, préféré quoi. Oui. Aller faire la chasse, il avait sa carabine, et nous sommes allés dans une forêt et tout, et facilement il a ce talent de bon tireur, et il chassait les oiseaux, et il tuait les oiseaux. Wow. Et je l'ai accompagné à ramener ces oiseaux à la maison.
Mais voilà une sélection qui a été faite spécialement pour vous, le Tubo, surtout sans le savoir, parce qu'il faut avouer que notre directeur William Oyuku, lorsqu'il a fait ce choix, je ne pense pas qu'il savait que c'était vraiment quelqu'un que vous avez assez d'affinité, mais sinon, voilà, je suis très contente de savoir ça. Le hasard fait de très bonnes choses. Vous allez voir, moi j'ai entre mes mains le festival Afromonde qui aura lieu samedi le 19 juillet. Ça fait 30 ans qu'il fait de la musique et tout. Puis Tubo, c'est quelqu'un dont le background musical est assez vaste. Il a côtoyé tous les grands artistes, il a été de tous les festivals, Cora et autres. Donc c'est un artiste qu'on ne présente plus sur la scène musicale. Et il est vrai que ce n'est pas la première fois que le Tubo vient à Montréal. Mais déjà, il faut le dire, le Tubo, il vient à Montréal pour la première fois avec ses musiciens. Les autres fois, le Tubo, il a toujours été présent et tout, parce que côté prestation musicale, on ne parlerait de musique camerounaise sans parler de petits pays, le Tubo d'Afrique. Ça c'est certain, de toutes les façons, moi je pense que ça sera aussi une occasion à Kiteki pour toi de découvrir l'artiste. Donc ne ratez pas l'occasion de votre vie, je vous le dis encore, parce que ça sera en live et Petit Pays sur scène, c'est pas du n'importe quoi. Kiteki, tu vas nous parler justement, tu parlais de l'indépendance du Congo. L'indépendance du Congo, tout à fait. Donc l'indépendance du Congo qui a été célébrée le 30 juin 1960 en compagnie de 18 autres pays africains a été célébrée ici à Montréal le 3 juin donc 2014. Alors cette date est un peu mitigée parce que pour certains elle représente un espoir et pour d'autres ça représente une blessure. Alors pour comprendre un peu ces deux visions ambivalentes, il faut un peu remonter l'histoire et le temps. L'année 1960, une année trouble dans le paysage géopolitique, a réuni en Belgique du 20 janvier au 20 février 1960 plusieurs dignitaires de la diaspora congolaise et belge. Donc lors de cette conférence, cette table ronde qui s'est tenue pendant un mois, il y a plusieurs points qui ont été évoqués, dont un élément crucial, à savoir la date d'indépendance du Congo qui a été fixée au 30 juin 1960. Alors, arrivé au 30 juin, donc, le roi Baudouin, le roi des Belges à l'époque, qui s'est déplacé, c'est quand même un fait rare, parce qu'à l'époque, les rois ne se déplaçaient pas pour ce type d'événement. Là, il s'est déplacé à Kinshasa, la capitale, et il a fait un discours au Parlement des Nations. Dans ce discours, qui a été beaucoup critiqué, mais il a fait un discours teinté de paternalisme, certes, mais il a retracé l'œuvre coloniale faite par son père à l'époque. Il a été suivi par le président à l'époque, feu Joseph Kasavubu, qui a fait un discours tout aussi élogieux de la colonisation. Et puis, fait tout à fait impromptu, Patrice Lumumba s'est emparé du micro et a fait un discours devenu célèbre, le discours de Patrice Lumumba, dans lequel il est revenu sur certains faits importants de la colonisation. Et le point nouveau, en fait, ce que beaucoup de gens lui ont reproché à l'époque, c'est le fait qu'il n'a pas mâché ses mots. Il a été clair dans l'éloquence qui le caractérisait. Il a dit clairement les choses telles qu'elles s'étaient passées. Ces discours, comme vous pouvez le savoir, a déplu à certains et a plu à d'autres. Dans tous les cas, il restera un pan important de l'histoire. Ce qui nous ramène en 2014, l'indépendance du Congo, comment elle a été célébrée un peu partout dans le monde. Ben voilà, comme je l'ai dit au début de ma chronique, tantôt avec l'espoir pour ce pays, le Congo, dont beaucoup déplorent la violence continuelle qui persiste à l'est du pays avec les femmes violées. Beaucoup déplorent aussi l'électricité, le manque d'électricité, le manque d'eau potable. Encore 30% de la population à l'heure actuelle n'a pas accès à l'eau potable. L'éducation, la situation des journalistes. On dit qu'au Congo, il y a un adage qui dit que le métier de journaliste est le métier le plus dangereux à exercer à l'heure actuelle au Congo. Donc c'est ça, c'est pour ça que le cœur n'était pas vraiment à la fête pour certains. Ils n'avaient pas vraiment envie de fêter l'indépendance du Congo, mais d'autres ont signé quant à eux l'espoir. L'espoir, voilà 54 ans que le Congo est libre dans les faits, et ils ont plutôt envisagé un avenir optimiste, avec des choses positives qu'ils ont soulignées, comme par exemple les avancées en matière d'investissement étranger pour le Congo. Et voilà, pour terminer, le Congo certes a accédé à l'indépendance il y a 54 ans, donc dans les faits, il est libre, mais qu'en est-il de l'indépendance économique? Pour l'interrogation, c'est la question qu'un auditeur nous a posée. Qu'en est-il de l'indépendance économique? Vous connaissez le Congo, vous avez fait le tour du monde. Oui, je pense que j'estime, je sais que le seul Congo est semblable à tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire, il n'y a pas ça ne m'étonne pas du tout, quoi. C'est un problème de partenariat à l'époque avec la colonie qui nous
gérer, il fallait... Bon, maintenant, il y a eu autant de trahison, parce que voilà, il y avait des problèmes de vente et tout, certaines personnes voulaient s'accaparer du pouvoir et tout, et voilà, il y a eu assez de trahison et tout. Donc, cette histoire est formelle, c'est-à-dire tous les pays africains ont traversé ces périodes difficiles. Et je sais aussi que Tubo, tu as fait un premier concert au Congo il y a cela très longtemps, et puis tu étais retourné dernièrement sous l'invitation, je pense, du ministère et tout, de la culture congolaise et tout. Ça t'a permis de revoir, de travailler aussi avec des artistes comme Burasson et autres. On a vu les images qui ont défilé sur YouTube, et puis tu étais content de revenir, et même les Congolais, la population congolaise avait hâte de retrouver Petit Pays et tout, qui avait fait... Tout à fait. J'ai des amis là-bas, Olomide, Wimba, Burasson, tout ce monde-là, ce sont des amis, Nyokalongo, etc. Et tous sont des amis. Et voilà, aujourd'hui, vous avez... C'est pas évident parce que l'Afrique a ces soucis-là, c'est-à-dire nos dirigeants n'ont pas diversifié les choses. C'est-à-dire ils n'ont pas pris les choses au premier degré et ils n'ont pas le pardon. Oui. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution qui élabore le monde entier aujourd'hui, il faudrait que davantage que les choses changent et tout. Et que les jeunes prennent le pouvoir et qu'ils essayent d'installer une ouverture d'esprit de manière à ce qu'on puisse quand même s'entendre pour sortir de ce fléau, parce que sinon ça va toujours continuer et il n'est pas normal. Il n'est pas normal que les valeurs africaines, je veux dire, s'exilent comme ça à l'extérieur. Et quelle image justement gardes-tu du peuple congolais dans tes voyages? Oh, je dis, ce manque de stabilité a révolté les populations, de telle manière qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas d'avenir. Il n'y a que des loups dans les rues. Vous voyez un peu, il n'y a pas trop de structure, il n'y a pas assez d'ouverture de manière à ce que les jeunes puissent s'épanouir, les occuper par exemple. Vous voyez un peu, ce qui fait que voilà, le danger est permanent. Mais sinon, c'est un pays formidable. Je dis, c'est la chance de Dieu, quoi. Mais maintenant, bon, il faudrait qu'il y ait un équilibre, quoi, et que le pardon domine. On se rend compte que vraiment c'est un homme de vision. Là, on découvre la personne. On a souvent vu le Tubo d'Afrique, le défenseur des femmes, Omega. Mais là, on découvre l'homme. Oui. L'homme en arrière de Petit Pays. Et ça, c'est important de le découvrir. C'est ça aussi Fusion là. C'est ça aussi notre émission Fusion là. Est-ce que les jeunes peuvent s'approcher de vous pour recueillir des conseils? Est-ce que ça se fait déjà ou vous avez cette pensée déjà? Ben oui, il m'arrive de donner des cours de vie. Ah, ok. Les cours de vie, effectivement. C'est quoi les cours de vie? Ça veut dire que les hommes de Dieu étaient des hommes sages. Et la sagesse est au-dessus de l'intelligence. Parce que l'intelligence est un talent. On devient intelligent. Mais on ne naît pas intelligent. C'est-à-dire, on ne naît pas sage. On est sage, mais on devient intelligent. N'importe qui peut devenir intelligent. Mais naître sage, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est un don de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, il m'arrive souvent au Cameroun que des jeunes, des universitaires viennent chez moi, me voir et tout, 100, 200 élèves et tout, et ils viennent avec des cahiers, et quand je parle, ils écrivent. Et ils comprennent qu'il y a une différence entre l'école et l'école de la vie. Et la vie. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à votre combat justement pour les femmes, pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, c'est un combat que je mène depuis des longues années, mais ça commence déjà à porter ses fruits parce qu'aujourd'hui, on retrouve aujourd'hui les femmes dans des postes clés. Dans le gouvernement, aujourd'hui, on trouve les femmes aujourd'hui qui s'imposent. Donc ça commence à venir, mais bon, en même temps aussi, je veux dire que la culture africaine est la meilleure culture parce que cette façon où les hommes dominent un peu les femmes donne une chaleur d'amour. Alors voilà. Tout est un peu mécanique, tout est froid, quoi. On dirait des poissons congelés. Tout est protocolaire. Tout est vraiment tu peux pas, tu n'as plus. Non, c'est l'homme qui se lève. Et c'est l'homme qui doit parler. La femme ne se lève pas. Ah ouais, je veux dire, en même temps, elle est quand même la mère, mais c'est l'homme qui se met debout. Donc il faut que l'homme ait le dernier mot. Mais ici, la femme, l'homme n'a pas le dernier mot, c'est plutôt la femme. C'est un beau sujet, c'est un beau débat sur lequel on aura l'occasion peut-être, si on a toujours Tubo dans nos murs, ou même à travers le Cameroun, pourquoi pas l'interviewer. Vous voyez, un homme qui ne se lève pas, il n'y a pas de gaieté à la maison. Ça c'est clair. C'est quand l'homme se lève que la femme le matin, elle fait des coups, elle fait de la cuisine en chantant, parce que toute la nuit, il y a eu... Elle était joyeuse. Voilà, elle a été...
Elle était en haut. La nation se lève. Voilà, elle était en haut. Mais écoutez, vous voyez l'effet que vous faites sur Kiteki, sur Franc et surtout sur William, le DG de Afrique Canada TV. Oh, il est jeune. C'est l'avantage. Il faut le dire, petit pays, ça me donne la soif. Pas la soif de boire, mais la soif de vivre un opus, un extrait de son dernier album. Je ne sais pas si le dernier album, Gagner, Gagner. Est-ce que c'est le dernier album? Oui. On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné. On y va tout le monde, on y va tout le monde. Les Africains, tout le monde. Levez les mains tout le monde. On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh oh, on a gagné, on a gagné. Réveillez-vous, on a gagné, on a gagné. Réveillez-vous les Africains, les gens vous regardent, les gens vous regardent. On a gagné, Cheba. On a gagné, on a gagné, on a gagné, oh oh. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on y va, oh. Gagné. Est-ce que ça va? Gagné. Est-ce que ça va? Gagné. Levez les mains tout le monde. On y va, oh. Réveillez-vous, les Africains. Les gens vous regardent. Voilà, je n'ai plus envie de m'arrêter, petit pays. On a gagné, vous êtes non seulement un meneur, mais un gagneur. Ça, il faut le dire. Alors, je veux savoir, est-ce que c'était par rapport au Lion Nantais? Parce que là, on a remarqué Samuel Eto'o-Fils. Vous n'avez pas été assez déçu de la prestation, la mauvaise prestation des Lions Indomptables lors de la Coupe du Monde? Ah non, c'est le jeu. Hein. La balle est ronde, c'est le foot, c'est le sport, c'est tout. Il y a des moments où on s'attend à un résultat et c'est le contraire. Donc, il faut gérer. Il faut te faire play. Hein. Ah oui, tout à fait. Ça, chacun son tour. Hein. Moi, je pense que le Cameroun a fait son temps. A fait son temps de gloire avec des aînés à l'époque qui ont géré pendant longtemps. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui aussi, qu'on accepte qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est plus la première nation du football en Afrique. Oui. Ah ouais, chaque chose a son temps aujourd'hui. D'autres aussi se lèvent aujourd'hui. Il est aussi normal que la place soit occupée par aussi ces jeunes qui arrivent aujourd'hui et d'autres pays du monde. C'est tout à fait naturel, c'est tout. À l'époque, on était là et tout. Il ne faut pas être gourmand parce que non. Pourquoi toujours non. Ah non. Parce qu'on nous a habitués à gagner comme le titre. Pendant des années, les Roger Mila, tous ces jeux. Ah oui, c'était fantastique et tout. On a gagné, à qui s'adresse le message dans ce cas? Au monde entier. Okay. On a gagné la paix, on a gagné l'amour, on a gagné. Moi j'ai gagné, vous faites d'être ici, c'est bon, c'est bien. Donc, il y a une jeune qui dit justement, dis ta petit pays, je l'aime. Ah ouais, c'est ça. Merci. Alors pourquoi il a chanté PD? Ah oui, ça oui, bon. C'est la question qu'il voulait savoir. Le jeune veut savoir ça. J'ai pensé à ces gens qui sont un peu maîtrisés. Et en même temps, je me dis que le plaisir est libre, quoi. Oui. Mais bon, maintenant, on a trouvé que les ancêtres, les gens, la Bible dit que telle chose, mais bon, en même temps, le monde est en plein bouleversement. On ne peut pas se cramponner à un régime, se dire, voilà, c'est nous qui avons raison. Nous sommes l'équipe pour décider. Non, je sais qu'il y a des... C'est-à-dire, la Terre aujourd'hui, le monde aujourd'hui, subit des conventions que les gens ont tissées. Que voilà, il faut aller à l'école, avoir des diplômes, et après travailler, gagner de l'argent. C'est des conventions. Oui. Vous voyez un peu, c'est les hommes qui ont tissé ça. Vous voyez un peu. Donc, les lois aussi qu'on a trouvées également et tout, qui ont été faites par des hommes. Donc aujourd'hui, avec l'évolution du monde, il faudrait qu'on laisse à ce que les gens soient libres. Sinon, ça va créer des révoltes. On ne peut pas bloquer certaines personnes. Ça fait mal. Mais bon, à certains foyers ou familles ou certaines civilisations, vous voyez un peu. Mais il faudrait qu'on s'ouvre et que, après le moment où il n'y a pas mort d'homme,
hein, qu'on essaie de s'entendre chacun avec ses conditions personnelles. Définitivement. Tout à fait. On va écouter le Tigre qui va nous parler de ces jeunes immigrants qui arrivent ici au Canada. Alors, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? Ensemble avec vous, le Turbo d'Afrique, Rabat Rabi et Kiteki, on va tout simplement écouter le Tigre. Tout à fait. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés que rencontrent les jeunes étudiants quand ils arrivent au Canada, disons au Québec en particulier. On le sait tous, ce n'est un secret polichinelle pour personne. Le Canada est un pays qui suscite beaucoup d'intérêt pour les immigrants, pour les étudiants et pour même les hommes d'affaires. Mais il y a des réalités avec lesquelles il faut composer. Aujourd'hui, sans être exhaustif, je vous le dis, nous allons énumérer quelques réalités. Nous allons commencer tout d'abord par le manque de repères. Quand des jeunes arrivent au Canada, il y a souvent ce problème de manque de repères. Le manque de repères, pourquoi? Parce qu'on part d'une famille où on est encadré, on a des proches, on a tout le monde. On arrive ici, si on n'a personne, par exemple, et qu'il faille encore se débrouiller tout seul pour pouvoir trouver un logement, ça devient tout un autre problème. C'est un premier handicap que beaucoup de jeunes trouvent quand ils arrivent, et c'est souvent difficile de pouvoir composer avec ça. La deuxième des choses qu'on remarque souvent quand on arrive, par exemple, dans un pays comme le Canada ou au Québec, c'est la barrière de la langue. Je vous donne un exemple. Un étudiant, par exemple, qui a une inscription à l'UQAM et qui vient d'un pays anglophone, qui ne parle pas le français, aura beaucoup de misère à pouvoir s'installer à Rimouski parce que c'est une zone à 80% francophone. Et même pour ceux qui parlent le français, il y a des réalités avec lesquelles il faut composer parce que le français québécois, il faut le dire, a des particularités qui ne sont pas toujours les mêmes et souvent ce n'est pas évident de pouvoir communiquer, ce qui constitue un deuxième handicap. Le troisième handicap pour nos jeunes qui viennent étudier ici, c'est souvent le climat. Il est vrai, tout le monde, on se le dit tous, on le sait à travers le monde que le Canada il fait froid, mais il faut être préparé. Pourquoi? Parce que le froid, l'hiver québécois, l'hiver canadien peut être stressant, peut être déprimant pour les jeunes. Alors il faut avoir une bonne préparation mentale, mais aussi une bonne préparation physique pour pouvoir faire des sports ou bien pouvoir être bien habillé pour pouvoir composer avec ce froid afin de pouvoir réussir son intégration au Québec. Une autre des choses dont on va souligner avant de pouvoir conclure, c'est simplement la discrimination. Dépendamment du milieu où on vit, de l'environnement dans lequel on évolue, veut pas, on n'est pas forcément dans notre pays, et puis il y a des personnes qui sont encore discriminatoires. C'est une réalité avec laquelle il faut composer, qui peut être frustrante aussi pour nos jeunes qui arrivent ici, donc il faut être préparé à ça. Et sur le dernier plan, il y a le système éducatif québécois et canadien. Le système éducatif canadien, c'est un système qui est totalement différent de celui qu'on a connu peut-être en France ou au Cameroun et bien d'autres, ou en Afrique en général. Mais il est à remarquer que lorsque les jeunes étudiants africains qui arrivent s'adaptent au système éducatif canadien, ils deviennent les meilleurs. Donc, pour pouvoir réussir son intégration au Québec, ça prend premièrement de la volonté, ça prend une bonne préparation morale, mais aussi ça prend un bon réseau social qui nous permet de pouvoir réussir notre processus migratoire. Et le Canada, bien entendu, aussi, il ne faut pas oublier non plus que le Canada offre beaucoup de services aussi qui permettent l'intégration, comme par exemple le MICC, qui est le ministère de l'intégration et des communautés culturelles. Il y a aussi bien d'autres ressources qu'on peut trouver sur Internet afin de pouvoir réussir son processus migratoire. Donc, on ne peut pas décourager les jeunes qui veulent venir ici, parce que c'est un pays assez attrayant pour les études, c'est un pays assez attrayant pour les opportunités, mais il faut simplement être bien préparé avant de venir au Canada. Un gros briefing pour l'immigration canadienne. Vous en savez quelque chose? Ce n'est pas votre premier voyage? Non, mais bon, je prends cette remarque dans le contexte général. Je me dis que voilà, il faut être ambitieux en même temps. Bon, en même temps, tout ça parle de pays non structurés. Parce que s'il y avait des structures, il n'y aurait pas tous ces désordres en fait. Moi je pense que quand on parle d'intégration, c'est important que celle-ci se passe pas au détriment de la perte de ses valeurs propres. Quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est bien de s'intégrer, bien sûr. Il faut être poli. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas perdre sa culture, pas perdre d'où on vient, pas perdre ses valeurs. Parce que c'est ça le parcours de l'intégration et de l'immigration. Il faut être poli et tolérant. Et accepter qu'on n'est pas là chez nous. Et en même temps reconnaître que les aînés qui ont été là avant, grâce à une somme ici, l'histoire du monde, c'est-à-dire les Koutakinte, sont passés par là. Et tout, ils ont eu pire, ils ont perdu la vie. Nous, aujourd'hui, on profite au moins de leur fromage, de leur yaourt, de leur véhicule, d'un minimum. On prend de l'ampleur, on grossit les ventres et tout. On veut quoi encore? On veut quoi encore? La loi ou quoi? Donc, quand même, c'est trop. À votre avis, petit pays, quel message vous passez aux Africains ici
les Africains qui se retrouvent ici au Canada, quel est vraiment le message? Est-ce que vous pensez qu'ils font vraiment, qu'ils occupent vraiment la place qui leur était accordée? Et c'est ça, c'est quoi? Les Africains à l'extérieur détruisent eux-mêmes leurs forces parce qu'ils sont divisés. Ils sont divisés et ça c'est un peu une malédiction chez nous en Afrique. C'est-à-dire, c'est le noir même qui combat son frère. Le noir même qui trahit son frère, qui le vend. C'est tout. Et c'est encore pire chez les Camerounais, quoi, surtout parce que quand je vois d'autres pays africains, ça va encore, quoi. Mais les Camerounais, c'est encore pire, ça je le dis, hein, ça n'engage que moi. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, on est trop divisés, alors que je sais qu'à l'époque, parce que quand moi je suis né, j'ai constaté, j'ai trouvé que je m'asseyais face à un Babeke, un Bassa, un Yaoundé. Je ne ressentais pas la différence. Voilà. La question d'un autre téléspectateur, c'est de savoir est-ce que Petit Pays est marié et combien d'enfants a-t-il? Vous savez, ce métier m'a déformé. De telle manière qu'aujourd'hui, l'homme n'est plus le même, quoi. Je suis né comme tout le monde, mais j'ai tardé à connaître où c'est le bonheur, où c'est quoi, je sais pas, et tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu exigeant. Okay. Il faut que la femme soit un peu animale. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que Petit Pays est marié? Êtes-vous marié, Petit Pays? Non, pas encore. J'attends toujours. Avez-vous des enfants? Ah oui, oui, ça, vous savez, puisque je ne cache pas. La pression est encore là. Donc, ben voilà, le message est passé pour les femmes célibataires qui se trouvent ici dans la métropole. Voilà, Petit Pays, il n'est pas marié, donc voilà, ne vous gênez pas. Quand mon ami Moniman est venu se marier au Cameroun, Moniman de Montréal et tout, j'étais invité à son mariage, j'étais très content et tout. Je me suis dit, au fond de moi, que moi aussi, quand est-ce que moi aussi je pourrais le faire? Mais maintenant, alors, choisis alors. Mais définitivement. Mais bon, maintenant, mais je sais qu'elle est quelque part et qu'un jour ça va se passer. Et peut-être elle est ici à Montréal. Alors, Petit Pays, je veux savoir, un lieu branché ici, un restaurant branché de Montréal, selon vous, c'est lequel? Restaurant? Oui. Ah là, je sais qu'il y en a tellement et tout. Oui, donnez juste un nom. Non, vraiment, je ne maîtrise pas. Aidez-moi. Le tigre, il va vous le dire. Le restaurant de l'heure, présentement, on a plusieurs restaurants à Montréal. On parlera des autres restaurants plus tard. Le restaurant africain, présentement, de l'heure, on sait que c'est le Bled Restaurant. C'est sur Saint-Denis, 21-12 Saint-Denis. Donc, c'est un endroit qu'on recommande. Et voilà, si je te demande, Petit Pays, un club branché à Montréal. Il faudrait qu'on m'amène, hein. Le message est passé, certainement. On attendait que ça. Voilà. Le club de branché à Montréal, le club de l'heure, c'est le club mix. Tout à fait, le club mix. Et on profite de l'occasion pour inviter Petit Pays ce vendredi au club mix. Et tout, donc, ça va me faire avec plaisir. Ça va me faire plaisir d'avoir. Mais l'invitation est passée. Moi, je serai là, ça c'est certain. Là. Notre émission qui tire à sa fin, mais voilà, vous n'allez pas nous quitter comme ça parce qu'il faudra aussi découvrir ce qui se passe en actualité avec qui a juste un petit message à nous passer. Oui, par rapport à l'actualité, Beyoncé, la célèbre chanteuse, qui, selon le magazine américain Forbes, est devenue la personnalité américaine la plus puissante et la plus connue. Elle détrône Oprah, qui avait le palmarès l'année dernière, et elle devance son mari, Jay-Z, qui occupe, lui, la 6e position. Ça vous donne une inspiration. Bravo, voilà, l'avocat défenseur des femmes dit bravo. Et le tigre, qu'est-ce qu'on apprend en actualité aujourd'hui? Dans l'actualité, on parle, par exemple, on revient en Afrique avec Robert Mugabe qui a décidé d'exproprier les restants des Blancs qui détenaient des terres. Et puis, c'est sûr que ça cause beaucoup de remous, comme ça l'a déjà fait. Les détracteurs disent que ça nuit à l'économie. Mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que le Zimbabwe, qui est le pays de Robert Mugabe, président âgé de 90 ans, le Zimbabwe est le pays africain le plus alphabétisé. Donc ça prouve que, veut pas, il y a quand même de l'évolution dans ce pays, malgré le fait qu'il a décidé d'exproprier les terres. Et voilà une autre question, avant qu'on ne se sépare, qui est quelqu'un qui aimerait savoir à qui vous auriez aimé ressembler si vous n'étiez pas artiste? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est l'homme qui a accepté la mission la plus difficile.
Tout à fait, ça c'est... Et puis à travers la réponse du tube, on se rend compte que c'est un signe d'humilité aussi, parce que il aurait pu dire Jésus-Christ parce que c'est l'homme le plus important de la terre, mais c'est l'homme qui a accepté la mission la plus difficile. Donc à travers ça, on se rend compte que c'est synonyme d'humilité. Ça, je demande après ça. Je m'inspire des Saintes Écritures aussi. Ça m'aide beaucoup parce que ça libère la tête et tout. Et voilà. Vous savez, ce sont les œuvres de l'esprit. Et il faut être en rapport un peu... Bon, les humains peuvent juger autrement, mais la seule question qu'on peut se poser, c'est que comment il fait pour composer toutes ces chansons. Tout à fait. Et si tu te poses cette question, tu vas te dire non, seulement c'est une grâce, tout simplement. Parce que moi-même, je ne sais pas comment ça se passe et tout. Avec 30 ans de carrière aujourd'hui, c'est pas donné. J'ai quand même trouvé des gens avant moi. Mais pourquoi dans le peloton, même les jeunes qui arrivent aujourd'hui, pourquoi dans le peloton, parmi eux, ou dans une parade, c'est eux qui sont toujours en arrière et moi devant. Pourtant, ils m'ont vu à travers des grillages quand ils avaient 12 ans, 15 ans et tout. Pourquoi toujours là? Donc ça veut dire que quelque part, c'est la grâce. C'est tout. Et ça ne vient que du ciel. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Non, non. Le dernier, le message pour ceux qui ont hâte de vous rencontrer dans quelques jours, durant votre séjour ici à Montréal, c'est quoi le message que vous lancez? Mais je pense que tout est fait. Je suis là. C'est pas facile. Je suis là. Et venez nombreux. On va ensemble s'amuser. On va danser, on va chanter, on va boire, on va faire la fête ensemble. Et vous êtes partenaire de ma carrière. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ils savent ce que je pense et ils savent que je suis à eux et que je n'ai jamais déçu. Jamais déçu mon public parce que quelque part, je travaille et que je suis sérieux, je ne triche pas. Ce métier, je ne le fais pas pour la gloire, je le fais pour l'amour des gens, des cœurs des enfants, des femmes et autres et tout simplement. Un amour qui se reconnaît, surtout que vous êtes toujours resté fidèle à votre rythme, ça il faut le dire. Le Makossa, petit pays, depuis le début, c'est le roi du Makossa. Il a toujours chanté le Makossa et il est resté vraiment fidèle à ce style-là. Bravo, bravo petit pays. Parce que le Makossa a du piment et ça fait tousser. Ah ok. Voilà, nous laissons terminer cette émission, le Turbo d'Afrique, sans toutefois dire merci à Meubles Sympathiques. Et nous allons aussi penser à la station Ultramar sur Saint-Jacques qui offre des services vraiment de premier choix. Ultramar Saint-Jacques, station, garage. Et aussi un gros merci à Cover Grace. Moi je remercie la présidente qui est là, de l'association. Comment elle s'appelle? Madame Agnès et tout, et son mari, M. Youm, le patron de Ngondo, soi-disant, mon imam qui est incontournable, mon frère J.P. Makongo, qui me soutient dans la carrière depuis longtemps et un ami d'enfance et tout. Voilà, il m'accompagne partout avec cet amour-là. Donc, vous voyez, il n'y a que l'amour des gens qui me réjouit. Mais c'est parce que vous êtes amour, petit pays, ça c'est certain, il faut le dire. L'amour appelle l'amour et c'est ce qui se passe avec vous. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir... Merci infiniment. Je vous souhaite une longue vie. Merci. Beaucoup de bonnes choses. Merci infiniment. Soyez scotché à cette chaîne-là. Il faut pas pour vous. Merci à Cover Grace. Et son patron également. Continuez à nous aimer et voilà, nous faire des bonnes choses comme ça parce qu'on en a besoin. Mais je vous assure, on a envie de prolonger l'émission avec le Turbo d'Afrique. Voilà, on ne peut pas se passer de vous, ça il faut le dire. Hein. Mais merci encore d'être venu. Merci à vous qui nous regardez. Merci infiniment. Cover Grace, Ultramar Saint-Jacques, Meubles Sympathiques et puis tous ceux qui nous soutiennent. Envoyez vos messages. Vous savez, je réponds toujours aux messages et surtout, nous sommes très contents car c'est ça qui nous booste à porter toujours le meilleur de nous. Voilà, rendez-vous dans quelques jours avec une autre émission de Fusion Light. Sur ce, je vous dis tout simplement rendez-vous au parc Jean Drapeau car j'y serai. Toute l'équipe Fusion Light y sera. Donc voilà, restez scotchés. Bye. Nice.